Oui, ma sœur et mes frères du monde entier, je vous salue dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que la paix de notre Dieu soit dans votre maison. Je suis la sœur Esther Catherine et aujourd'hui nous allons parler de l'amour. Il est résulté une fausse conception de la religion de l'amour, car la partie la plus importante de l'amour véritable est la sévérité. Ce que l'on nomme actuellement l'amour est tout simplement ce que l'on veut, mais pas de l'amour. C'est l'égoïste, l'orgueil, la faiblesse de caractère, la paresse, la vanité et la sensualité. Mais cela n'est pas le véritable amour. Le véritable amour ne se préoccupe pas de ce qui plaît à l'être aimé, de ce qui lui est agréable et lui cause de la joie, mais il agit uniquement en fonction de ce qui lui est utile. Peu importe que celui-ci y trouve de la joie ou non. Voilà la vraie façon d'aimer et de servir. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, notre Seigneur Jésus-Christ nous demande d'aimer nos ennemis. Dans le verset 44. Cela veut dire simplement de faire ce qui est utile pour eux, ce qui va les ramener à se remettre en question s'ils ont des comportements désapprouvants dans tous les sens du thème. Et s'il n'y a pas d'autre moyen de le faire revenir sur le bon chemin, de user même de châtiment afin de les amener avec douceur, avec justice à se remettre en question. Car l'amour et la justice sont inséparables. En agissant ainsi, nous rendons service à nos ennemis. Notre sévérité, au nom de l'amour, les évite à glisser vers le précipice. C'est là l'amour. Empêcher un être humain à se prendre et à se remettre en question. Disons la vérité crue et nette pour son bien-être. C'est une marque incontestable du réel amour. Toute personne qui nous nuit physiquement, moralement, psychologiquement est notre ennemi. Alors, nous devons la ramener avec la fermeté que demande cet amour-là. C'était par amour que notre Seigneur Jésus-Christ était rigoureux et sévère, des fois avec ses disciples. Et aussi quand il est rentré dans le temple pour fouetter et chasser ces vendeurs de pigeons et aussi ces vendeurs de marchandises. Alors nous allons voir dans notre livre de Matthieu, au chapitre 21, les versets 12 à 13, la parole nous dit: Jésus rentrant dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il dit: il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Ah, mes frères et mes sœurs, c'est par amour que le Seigneur Jésus-Christ a nettoyé avec fureur le temple de Dieu. Alors soyons fermes pour l'amour de Dieu et aussi pour l'amour de nos prochains. Et disons-nous la vérité, soyons vrais dans toutes choses, car l'amour n'exclut pas aussi la sévérité. Je vous embrasse d'un baiser fraternel en vous disant à bientôt.